Bon, yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online. Du coup, c'est la première sur GTA Online. Du coup, là, on va voir comment je fais mon KO Perico. Bah là, je vais pas le dire pour les débutants parce que pour les débutants, je pense que c'est pas la meilleure option. Mais du coup, regardez un peu comment je fais. Vous voyez, là, je suis en train de vous montrer ce qu'il faut prendre et tout. Et voilà. Sinon aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Ça soutient la chaîne. En plus, cette vidéo, je me suis un peu inspiré d'un pote à moi. SRX Supermax, je sais pas si vous connaissez. Mais voilà, du coup, on vous laisse avec le gameplay. Du coup, là, on arrive à KO Perico. On va pas commencer à vouloir chercher plein de butins et tout, arriver avec le Lockfin, on arrive directement avec le Veloum. Vu qu'on a pris la réserve d'armes, bah on se fait pas repérer par les gardes. Ça, c'est vraiment bien. Prenez-la vraiment. Certes, ça coûte 10 000, mais c'est vraiment rentable. Donc, du coup, là, on va prendre directement le butin dans le hangar. Pour moi, j'ai de la weed et après que de l'argent. Mais si vous, par exemple, vous avez la poudre blanche là, par exemple, et de la weed, bah prenez-le, vraiment prenez-le, c'est le meilleur truc. Cherchez pas plus loin. Pour moi, j'ai eu la flemme de faire le repérage là pour prendre tout et tout, mais voilà. Donc là, on prend nos armes. Là, pour moi, je vais prendre directement le chariot élévateur, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai vraiment le truc. Mon meilleur butin, il est en haut. On va prendre la caisse. Comme ça, je le remplis d'abord mon meilleur butin et après le butin. Là, on prend la caisse. Vous allez le mettre juste à côté de là où il y a le premier butin. Le butin d'en bas. Voilà, comme ça. Des fois, si vous enfoncez trop, il y a un bug qui fait que la caisse elle commence à faire n'importe quoi. Mais du coup, voilà, moi je l'ai pas eu là. Bon, là, du coup, montez. Bon, on se fail tout le temps. Donc voilà, je me fail. Si vous êtes des joueurs un peu normaux, vous n'allez pas vous fail, mais on peut pas tourner la caméra en fait. Donc là, je vais encore fail. Là, je perds énormément de temps. Mais si vous voulez faire le défi vite, essayez d'y arriver vite et tout. Bon là, je me sens encore fail, c'est n'importe quoi. Mais du coup, voilà. Là, on grimpe. On prend le butin. Et voilà, là, on prend notre butin. Et je vous laisse après qu'on arrive à notre endroit. Bon, du coup, pour ma part, là, j'ai pris mon butin. Donc on va directement sortir du hangar. Là, il y a un garde, il garde le hangar, mais vous inquiétez pas. Vu que vous êtes venu avec la réserve d'armes, mais il s'en fout. Lui aussi, là, il s'en fout. Donc là, vous suivez mon chemin, prenez les jeeps pour repère. Là, on va directement vers l'océan. Là, on prend notre arme. On attend qu'il y ait un bateau qui passe. Et on le tue. Voilà, donc moi, là, j'attends qu'il y ait le petit M-bot, là. Il arrive, voilà, là. Voilà, je l'ai tué. Là, je vais aller directement prendre son bateau et on va directement aller à la villa. Là, du coup, vous suivez mon chemin. On va longer les côtes, mais jusqu'à un moment, on va plus longer les côtes parce qu'il y a souvent des bateaux armés qui passent. On va directement couper par l'océan. Donc là, vous suivez, il y a plein de bateaux. Vous inquiétez pas si vous connaissez dessus, ça fait rien, c'est des PNJ. Là, on continue. C'est un petit détour, on peut passer par l'autre côté de l'île, mais c'est plus risqué vu qu'il y a des bateaux armés. Donc moi je dis passer par là, comme ça il n'y a pas de risque et vous êtes sûr de ne pas vous faire repérer. Donc là, on va contourner directement. Là, à la place de longer encore les côtes, on va directement couper vers l'autre côté de l'île. Donc là, à la place de longer, on coupe directement comme moi je fais. Donc du coup là je vais vous couper parce que ça dure longtemps, voilà, un peu. Et on se retrouve directement quand on est au tunnel d'évacuation. Donc là du coup on arrive à la base. Bon, si vous voulez, on peut pas garder le bateau, donc on s'en fout un peu de là où il est. Là on va directement sauter dans l'eau. Là on va directement aller au tunnel d'évacuation. Voilà. Là du coup on arrive après au tunnel d'évacuation. On va directement couper la grille. Bon, du coup là, c'est là que ça va être important et c'est là qu'on va vraiment commencer à faire les trucs importants. Là, du coup, on va arriver dans la base et là, il va vraiment pas falloir se faire repérer parce que si vous vous faites repérer, il faut recommencer le braquage, sinon ça sert à rien. Donc voilà, là, on arrive directement. Il y a des gens, ils font des tutos, ils disent de passer à droite, mais moi, je passe à gauche en vrai. Je trouve ça plus sécu. Donc voilà, là, je passe à gauche. Et là, vous allez faire comme moi, vous allez esquiver les gardes, comme moi je fais.
Là, vous grimpez direct. Là, vous passez entre les arbres. Chemin. Vous faites pas repérer. Là, vous marchez, on grimpe la barrière. Là, on cavale aussi. Et là, il y a le garde qui passe. On le laisse passer, vous voyez, il est juste là. Là, du coup, il va tourner. Et là, ça va être un peu dur à faire pour les nouveaux joueurs qui savent pas trop pour faire les moves et tout comme ça. Là, le garde, il arrive, on l'attend, on se met contre le mur et là, on l'esquive. Voilà. Donc là, moi, je fais directement le code. Donc, enfin, pas le code, mais le truc des empreintes, là. C'est vraiment facile, donc je vous laisse le faire. Bon, là, on part du principe que vous avez réussi votre piratage. Donc là, ça fait la petite animation. Là, on va directement aller dans l'ascenseur et on va descendre. Bon, là, ça dépend vraiment de votre butin. Si vous avez les codes du coffre, bah, c'est bien. Mais là, moi, pour moi, c'est la tequila. C'est vraiment pire butin, mais c'est déjà ça. Donc là, on coupe. Voilà. Là, on prend la tequila. Il faut juste donner des petits à-coups et voilà. Donc du coup, moi là, j'ai pris la tequila. Et donc là, comme qu'on est arrivé, on va pas se faire repérer, on va esquiver toutes les gardes. Voilà, on monte les escaliers. Là, on va prendre le coffre-fort qui est juste là. Voilà, on prend le coffre-fort, vous allez dedans, on prend l'argent et le pistolet et c'est tout. Là, ça m'a vraiment augmenté mon butin, vous voulez le voir. Là, du coup, on va esquiver les gardes. Donc, lui, on passe derrière lui. Le gars d'en bas aussi. Là, on passe derrière lui. Et là, attention, il y a un garde qui va passer, il va falloir laisser passer. Là, il est déjà passé pour moi. Mais là, tu vois, il regarde là. Donc, si vous êtes vraiment tranquille, bah, on nous laisse encore passer. Attends un peu. Mais si vous avez un bon timing, moi, je prends un peu de temps sur le piratage, mais si vous avez un bon timing, bah il passe maintenant quand vous arrivez là. Il passe et là on peut tracer. On trace. Là on passe pas directement par le chemin principal parce qu'il y a le garde qui va passer. Donc on attend. Là il va faire son tour. Là il va tourner. Il repart et on attend qu'il passe. Et là on va pas passer par le chemin principal comme je vous ai dit. On va passer par la petite rambarde là. Pas comme ça, mais voilà comme ça. Et là, on va essayer de se coller au mur et directement... Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le truc jaune pour que ça s'active. Il y a la petite animation qui dure un peu de temps. C'est dommage. Donc du coup, là, il va falloir juste sortir. On va éliminer un garde, on va prendre sa moto et on va se casser. Comme je vous ai dit, là, on sort. Là, il y a l'animation. Là, on arrive. Là, il y a directement un garde en moto. On va le tuer. Voilà. Comme je vous dis, là on le tue. Moi j'ai eu un petit bug. Là on prend sa moto et là vous allez suivre exactement le chemin que j'ai pris. Il y a un hélicoptère mais on s'en fout. Vous voyez, il y a un hélicoptère là mais on s'en fout. Donc là on suit le chemin. Vous essayez de prendre le plus d'élan possible. Vraiment on a un truc à prendre. Là, vous accélérez et vous essayez, vous sautez et là vous essayez de prendre le plus d'élan possible. Là, pour moi. Je sais pas si j'ai réussi trop, mais voilà. Là, vous prenez flèche de gauche pour remettre votre recycleur. Comme ça, on reste dans l'eau. Et là, vous allez vers les mines. Là, moi, je vais en bas. Et là, directement, il y a Kiteko Perico qui a disparu. Voilà. Là, il a disparu. Donc là, c'est bon, vous avez réussi le braquage. Il va y avoir juste l'animation de fin, là. Là, ça lag un peu. Il faut attendre que vous arrivez directement à la cinématique. Pour moi, là, ça me l'a fait. Il y a la petite fondue au noir. Et là, ça veut dire, là, vous avez réussi le braquage. Donc, pour moi, là, j'ai pas fait le défi élite, c'est sûr, parce que j'ai même pas mes 5 pleins. Mes sacs pleins, j'avais pas assez de butin pour le prendre dans le hangar, mais c'est vraiment peu probable que vous avez pas assez de butin comme moi. Du coup, là, j'ai pas fait le défi élite, mais bon, j'ai pris trop de temps aussi. Mais j'ai pas fait le défi élite, mais vous voyez un peu comment faire le défi élite. Prenez pas beaucoup de temps sur le piratage, et c'est bon, vous avez le défi élite, et prenez tout le butin dans le hangar, et vous avez le défi élite. Donc du coup, moi, sans le défi élite, même avec la tequila, j'ai fait pratiquement 1 million. C'est vraiment bien. Et du coup, voilà. Je vous laisse. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Je pense que c'était un bon tuto en vrai. Enfin, c'est pas un tuto, je vous montre, mais c'est quand même un peu un tuto.
Donc vas-y, ciao, on se retrouve pour des nouvelles vidéos de GTA pour bientôt.